Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme promis, on continue notre découverte de la zone Movie World Studio du parquet Warner Madrid. Si vous avez raté la première vidéo, je vous incite fortement à aller la voir d'abord, je vous la mets d'ailleurs ici. Comme ça, vous aurez bien toutes les infos de la zone. Allez, c'est parti, on se retrouve devant le bâtiment qui abrite le buffet avec les personnages. Une fois passé le studio café, on continue dans la zone Movie World. Donc on va arriver sur un autre point de vue pour le spectacle d'Aquaman. Donc ici, je vous disais, on est de l'autre côté du lac où il y a le show d'Aquaman. Donc tout à l'heure on était là-bas où vous voyez le bateau. D'accord? Et cette fois on est de l'autre côté. Sachant que le spectacle, on peut finalement assez bien le voir d'un peu partout. Parce que l'essentiel du show se passe ici au milieu. Donc bon, c'est bien d'être le premier, parce que sinon après il y a des enfants devant, ou ça peut être compliqué, mais c'est quand même plutôt bien. Voilà. On peut finalement se mettre un peu partout. Toujours dans la zone Movie World. On va aller ici. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit écart. Vu que c'est un cul-de-sac, ça sert à rien de le faire après. On le fait maintenant, on n'en parle plus. Ici, il y a deux attractions. La première attraction, Ozoyogui, oui, c'est ça, Ozoyogui, qui, pour ceux qui connaissent le Futuroscope, est assez similaire à Mission Éclabousse. Voilà, c'est un parcours, hein, les bateaux avancent tout seuls, où le but du jeu est de se rafraîchir, ne nous mentons pas. Donc on peut soit se rafraîchir en faisant le ride et en étant mouillé par les éléments de décor. On peut être mouillé par les autres participants à la balade, hein, vous voyez que chacun a un pistolet. Mais on peut aussi être mouillé par les personnes qui ne font pas l'attraction et qui vous mouillent. Mais en contrepartie, vous passez suffisamment près d'eux pour pouvoir vous aussi les mouiller. Donc pour se rafraîchir, c'est très bien. Et donc c'est thématisé sur Yogi. Yogi, c'est Hanna-Barbera. Mais je vous avoue qu'Hanna-Barbera, de nos jours, pour les Français, c'est un peu passé. Moi, c'est mon enfance, c'est ma jeunesse. Mais actuellement, on le voit plus beaucoup, Yogi. Peut-être sur le câble. Bon. Et la deuxième attraction, qui s'appelle Stunt Show, et bien c'est ça. C'est un immense machin, un immense coaster, inverted. Hein, donc les rails sont au-dessus d'eux, vous avez les pieds dans le vide. Sunfall, ça s'appelle. Alors je vous ai fait une petite vidéo au ralenti pour que vous voyez ce que c'est. Donc je vous la mets ici. Donc on monte. Vous allez voir, les visiteurs vont monter à la verticale. Donc en fait vous avez le torse sur le harnais. Ensuite ça vous largue. Vous descendez donc à pic. Vous faites une première inversion. Un looping. Vous arrivez en haut. Vous attendez un peu et après on vous largue en marche arrière et donc vous faites la même chose dans l'autre sens. Le looping d'abord et l'autre inversion après. Et vous le faites en marche arrière. La vidéo au ralenti, si vous avez bien remarqué, m'a permis aussi de vous montrer que les sièges sont décalés. Il y a deux bancs rapprochés, enfin deux sièges rapprochés, et les deux de derrière sont plus écartés. C'est assez peu courant. Donc voilà pour les deux attractions de ce coin. Là pour le coup c'est vraiment un coin. Donc on va continuer toujours dans
la partie Movie World avec une assez jolie thématisation de New York. Et il y a, je ne sais plus trop à quelle heure, j'ai le programme dans ma poche, mais je ne vais pas le sortir, une petite animation de rue ici, avec les héros de Police Academy. Là aussi, je sais pas, les plus jeunes, si vous vous rappelez ce que c'est. Enfin, bon, c'était une comédie. Comédie avec des policiers new-yorkais, avec de nouvelles recrues. Je vous mettrai peut-être l'affiche si je la trouve. Peut-être que ça vous reviendra. Et donc, ici, on va s'arrêter ici pour le moment. On va faire une petite coupure ici, parce que dans cette zone-là, il y a tous les jours un défilé, une parade. Donc il y a une parade, elle longe la rue, et il y a un peu tous les personnages qui se présentent. Je l'ai filmé, je vous la mets maintenant. Et on se retrouve juste après.
donc voilà pour la parade. Maintenant on va continuer, on va finir la partie Movie World avec ici entrée du spectacle de cascade de Police Academy. Tout à l'heure c'est une animation de rue sur Police Academy, là c'est un spectacle de cascade sur Police Academy. Et en face Casa del Sol. Casa del Sol c'est l'autre buffet avec des personnages. Là, au passage on peut regarder les prix, vous voyez c'est pas trop dispendieux. Et donc par contre je ne sais pas si les plats vont être les mêmes. Casa del Sol c'est peut-être un peu plus Tex-Mex, je ne sais pas, enfin c'est l'autre buffet avec les personnages. On continue, on a ici une boutique qui d'après ce que j'ai compris vend, donc c'est un outlet comme vous le voyez, Outlet Station, donc c'est un outlet, donc ça vend des fins de série. Donc certainement à des bons prix. Et ici, l'hôtel Embrujado, c'est pour ceux qui connaissent le parc Astérix, le même système que les espions de le défi de César, pardon. C'est la même chose que le défi de César. C'est-à-dire on est dans une pièce, on est à l'arrêt, assis, tous en long, face à face, et puis la pièce se met à tourner sur elle-même. Donc du coup, vous avez un effet d'inversion, un petit peu de vertige. Ça peut provoquer la nausée, méfiez-vous. Le tout dans une thématique de Phantom Manor, c'est un peu un hybride d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et donc, on va vraiment finir cette fois la partie Movie World en finissant le tour par les toilettes. Je vais vous montrer ces toilettes-ci. Parce que, après, bon, la décoration change, mais elles sont toutes pareilles. Il y a à chaque fois une fontaine, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est très important d'avoir des fontaines. Un côté homme, un côté femme. Mais le truc que je voulais vous montrer, qui est très bien, je trouve, en espérant que dans celle-là, ça soit pareil, c'est que même chez les hommes, il y a une table à langer. Et ça, c'est partout. Et ça, c'est super. Il y a une table à langer chez les femmes, évidemment, mais aussi chez les hommes. Et ça, rien que d'y penser, je trouve ça génial. C'est pas partout que je l'ai vu. Donc, je le dis, il y a des tables à langer, même chez les hommes. Et donc ici, le grand côté du lac, si on peut dire, là où le public va se masser le soir. En plus la musique est super bien trouvée. Et donc le grand côté. Alors en fait c'est le grand côté parce que je vous ai dit tout à l'heure que le principal du show, le gros du show, se faisait au milieu. Mais il y a quand même quelques trucs sur cette structure là que vous voyez. Il y a quelques effets. Donc oui, si on est là-bas ou là-bas sur le pont ou là où j'étais tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne le verra pas. Mais finalement, est-ce bien grave? Et puis, très important, ici, en face de moi, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Ici, là. Pour le moment, il n'y a rien. Mais le soir, il y a des tables et des chaises pour un cocktail. Et donc, vous avez une vision privilégiée sur le show. Même si, encore une fois, vous êtes un peu dos à la structure. Mais bon, voilà. Et c'est donc ici que va se terminer cette vidéo sur la zone Movie World. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en aimant la vidéo, en la commentant. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur le parquet Warner Madrid que j'ai pu faire. Allez aussi vous abonner à la chaîne principale où je donne toute l'année des nouvelles des parcs. Et puis surtout, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Allez, à bientôt!